parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'un jour de fête. Il y a un an, jour pour jour, le 15 juillet 2025, mon ex-partenaire m'a quittée après presque 7 ans de relation. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends que ce que je pensais être la plus grosse épreuve de ma vie, c'est en fait le plus gros tremplin pour mon évolution et pour que je me réalise vraiment. La victoire. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas sur cette vidéo pour me regarder manger mon superbe pain au chocolat, mais peut-être parce que en ce moment tu vis un moment compliqué ou voire même une rupture et que du coup tu as cliqué sur ma vidéo. Dans un premier temps, je vais un peu t'expliquer mon histoire, le contexte et ensuite je vais vraiment t'expliquer toutes les choses que j'ai tirées de cette rupture et de ce moment où je ne pensais que j'allais jamais m'en remettre. Faut savoir que lui et moi, on s'est rencontrés à un moment de ma vie où je n'allais pas forcément bien, entre dépression ou même des fois où j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Donc c'est vrai que je me suis un peu reconstruite à ses côtés. Il m'a beaucoup aidée à aller de l'avant. Donc je pense que ça a été un facteur important qui a fait que je pensais toutes ces années en fait que mon bonheur dépendait de cette personne. Et ça a été du coup très problématique parce que ça m'a mené à de la dépendance affective toxique, très clairement. Donc voilà, ça n'a pas toujours été évident entre lui et moi, même si on s'est vraiment poussé vers le haut, je pense. Parce que c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé mon développement personnel, en fait. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur moi. Et donc, arrive un moment où ça n'allait plus forcément et il m'a quittée. Et à ce moment-là, je vous jure que je ne pensais que j'allais jamais m'en remettre. J'étais dans un état mais déplorable, je me laissais totalement aller, je ne faisais que pleurer et je me disais mais comment je vais faire en fait sans lui? J'ai vu mon monde s'écrouler, j'avais plus de repères en fait dans cette vie, je ne savais plus quoi faire de mes journées. J'avais tellement pris l'habitude pendant toutes ces années à être accompagnée en permanence, et être seule pour moi c'était horrible. Enfin voilà, je me suis laissée traverser par mes émotions, ce que j'avais à évacuer et je suis allée de l'avant. Je dirais même que ça n'a pas forcément été un choix d'évoluer, c'est en fait j'ai été forcée par la vie et par cette rupture-là. D'ailleurs, je pense que je pourrais totalement faire une vidéo où je vous explique en fait les choses qui m'ont aidée à vraiment rebondir après cette rupture parce que ce n'est pas forcément le sujet. Moi là, j'aimerais vraiment vous amener toutes les choses que ça m'a apporté dans mon quotidien. Premièrement, j'ai vraiment appris à me connaître parce que comme je vous l'ai expliqué, je suis restée des années avec cette personne-là et donc on avait des passions communes, on avait des envies communes. Mais de me retrouver seule, en fait, c'est vraiment là où j'ai appris à connaître qui j'étais et qu'est-ce que je voulais devenir. Ça va faire d'ailleurs 1 an que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, donc ça a été un peu le résultat du fait que j'apprenne à me connaître. Ensuite, je dirais que j'ai vraiment pris le déclic de ma vie pour enfin guérir. C'est-à-dire que avant cette relation, etc., j'avais déjà des problèmes de dépendance affective, ce truc d'avoir toujours peur d'être abandonnée. Et donc là, en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix d'apprendre à aimer ma propre compagnie et à juste en fait vivre. Sur la fin de la relation, j'avais encore des antécédents dépressifs, j'avais encore des phases où j'étais vraiment pas bien. Et donc, cette rupture, vraiment, elle m'a permis de guérir quelque chose en moi qui datait des années et des années. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai plus peur d'être seule. Au contraire, j'adore ma propre compagnie. Et aujourd'hui, je sais davantage comment gérer mes émotions, etc. Et ça, à mon âge, je pense que c'est quelque chose qui est hyper utile. Alors ensuite, je dirais que j'ai repris le contrôle de ma vie, que ça soit en termes d'addiction, de sport, d'habitudes quotidiennes. Au début de la rupture, c'était compliqué, mais ensuite, j'ai vraiment instauré un mode de vie qui me menait à devenir une meilleure version de moi-même. J'ai arrêté de fumer une certaine substance. Il en reste une, mais ça, c'est en process. Je me suis mise au sport, j'ai travaillé sur moi, j'ai lu des livres et ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et j'en suis extrêmement fière. Ensuite, je dirais qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de perdre des gens. En fait, je n'ai plus peur de perdre des gens qui ne sont pas alignés avec moi-même, genre. C'est même si je tiens à certaines personnes, en fonction de moi, mon quotidien, mon évolution, etc. Si la personne n'est plus ou pas en cohérence avec moi, en fait,
ce n'est pas grave. Je sais que je trouverai d'autres personnes qui sont en cohérence avec qui je suis et qui je veux devenir. Il y a encore tout un tas de points positifs à cette rupture-là, mais il y en a une que j'aimerais souligner pour finir cette vidéo, c'est que j'ai vraiment appris à sortir de ma zone de confort. J'ai tenté des choses qui m'ont nourri, qui m'ont fait grandir. J'ai fait des choses qui me faisaient peur, mais je l'ai fait et ça m'a vraiment fait évoluer. Donc tout d'abord, voilà, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Mais je suis aussi partie à la rencontre de mon père pour la première fois. Je suis partie seule en Algérie à la rencontre de ma famille paternelle et du coup de mon papa. Donc ça, vraiment, je pense que si je n'avais pas vécu cet événement-là, je n'aurais peut-être pas pris le temps et je n'étais pas prête en fait à faire cette démarche-là. Quand je dis que je suis sortie de ma zone de confort, c'est que aussi j'étais quelqu'un qui était relativement réservé, alors qu'au fond de moi, en fait, c'est pas vraiment ce que je suis quand je m'entends vraiment bien avec les gens. Et du coup, je suis allée vers les gens, vraiment. J'ai parlé, j'ai discuté, et ça m'a menée à des opportunités de fou. Je suis partie travailler à 3 heures de chez moi en déplacement, etc. Enfin, j'ai eu des opportunités de fou que je n'aurais jamais eues sans cet événement-là. Enfin voilà, cette épreuve, elle m'a fait comprendre que la douleur était parfois nécessaire pour être forcée à évoluer et à avancer et à grandir. Alors avec tout le respect que j'ai pour cette personne et toutes ces années où on a construit ensemble, merci pour la rupture. Merci. Parce que sans ça, j'aurais jamais guéri de choses qui m'empêchaient d'avancer, de me réaliser. Et merci parce que je suis extrêmement fière de mon parcours et de moi-même. Alors si toi qui m'écoutes, tu vis un moment compliqué, tu vis une rupture, un deuil amoureux, sache que parfois la vie te mène à des épreuves pour pouvoir évoluer et devenir une meilleure version de toi-même. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est pas évident, mais c'est possible, j'en suis la preuve vivante. C'est la fin de cette vidéo. Cette vidéo, elle est vraiment hyper symbolique pour moi et j'espère sincèrement qu'elle aura pu aider des personnes qui vivent des choses similaires à mon histoire. En tout cas, je te fais de gros bisous, plein de courage si tu es dans un moment compliqué et je te dis à lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je suis trop fière de moi, je suis trop fière de moi.